My name is Carrie Kuzbit, and I am a player development skill acquisition practitioner for Transforming Basketball, and I currently reside in Glasgow, Scotland, where I do the U14 development for the Scottish Basketball Federation, and currently specifically for female development. Yeah, the biggest thing for me doing a camp and event with Transforming in France is giving athletes that exposure and the opportunity to learn to train differently, learn the game in a more conceptual, contemporary way that has proven to be effective in acquiring the most skillful players, as well as creating the most adaptable problem solvers that are able to play at the higher levels and allowed to understand the game and play the game in this newer way. So providing them the opportunity to experience that within the environment is the biggest thing about this camp. The vision with Transforming and what I want to express in these events and the message that we want to continue to spread worldwide is how can we develop these more skillful, adaptable players that could continuously find those solutions to those problems, who can play in a lot more conceptual ways where they're playing with one another. It's not what they're playing, it's how we're playing the game. So it's not repetitive stuff, it's principles, it's responding. It's not repetitive one way of traditional mythologies. It's about exploring a spectrum of these solutions, becoming more adaptable, and that in a game, we're able to respond to those unpredictable moments so much more. So for us at Transforming, it's about, can we start to get these athletes and these coaches to understand the game in a more conceptual way, a more contemporary one that is not limiting players to just running patterns, just running sets. Specifically for me in developing and experiencing female basketball culture globally, I personally want to minimize the gap. I want them to move just the way as males can, because they can. Basketball players are basketball players. It's not male basketball, it's not female basketball. And it's understanding and it's starting to express and kind of encourage these different movements, allow them to be problem solvers, give them the space, to give them the opportunity to do the exact same things males could do because they can. And so if we could prevent and stop thinking or limiting them, then this is what is going to allow the female game to grow. But for me, movers are movers, athletes are athletes. And at the end of the day, males and females could do the exact same things. And so for me, seeing and experiencing all these different cultures and around the globe, it's allowing females and expressing and communicating to them that they can as well, which allows them to feel that confidence within themselves, that they can do it. And when they do it, when they do feel it, when they could do something that they didn't even believe that they could do before, that's the greatest feeling ever to share with them in that moment, that they now recognize what they are capable of. And they are capable of anything if they are willing to explore and if they're given that opportunity by coaches, by the environment, by clubs to do just that. So globally, I want to minimize that gap. And I want females and the female game to start to move differently, to start to play differently, and to start to understand the game differently. En fait, ça a commencé il y a 2 ans. Quand avec Simon Guillot, on est allé en Italie rencontrer Alex Sarama sur un camp de basket qu'il organisait. Parce qu'on voulait voir une manière différente, une pédagogie différente dans le basket. Et donc ça a tout de suite bien fonctionné, on est resté en contact. Donc ça c'était l'été 2023. Entre-temps, il a mis en place on va dire sa boîte Transforming Basketball qui organise des camps un peu partout. Donc on a pu participer au camp en Italie à l'été 2024. Et c'est là qu'on a rencontré Kerry, qui est très investi dans le basket féminin. Et c'est vrai que pareil, ça a tout de suite très bien matché et on a beaucoup échangé au sujet du basket féminin. Et on a eu cette volonté très vite commune de monter un camp à Pirot-la-Classe, au Basket Club Pirot. Depuis 3 ans, nos effectifs augmentent au niveau du club et surtout nos effectifs au niveau féminin augmentent énormément. Et j'avais la volonté en fait, de pouvoir offrir une autre vision des choses à nos jeunes filles, de promouvoir ce basket féminin et qu'elles aient une intervenante féminine. Parce que c'est important pour ces jeunes filles qu'elles puissent s'identifier en fait, à des femmes ou à des jeunes femmes. Dans le club, pour moi, on est pas mal d'hommes, donc c'est très bien. Mais on a envie vraiment de diversifier et que c'est cette mixité au sein de notre club.
Bon, on n'est pas un grand club, on est un club rural. Et de pouvoir organiser ce camp, la première fois en France, Transforming Basketball qui vient chez nous, à Piegro, ça permet de montrer en fait à nos jeunes que en fait, rien n'est impossible au final. Et que même si au niveau palmarès, niveau de jeu, on ne joue pas forcément à très haut niveau, mais on ne manque pas d'ambition. Et c'est ça, c'est que en fait, ces méthodes qui sont utilisées au niveau professionnel, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'Alex Sarama est un des anciens coachs des Cleveland Cavaliers, qui est quand même une des équipes numéro 1 en NBA, et même ces pédagogies-là, on arrive à les faire venir dans notre club. On ne peut pas emmener tout le monde en Italie, par contre, on peut faire venir cette pédagogie au sein de notre club. Les valeurs de notre club, familiales, c'est sûr, tout le monde a sa place dans notre club. Qu'on soit garçon-fille, qu'on soit débutant ou confirmé, tout le monde a sa place, on vient tous d'horizons différents. Il y a des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, il y a des gens comme moi qui sont arrivés et finalement c'est cette rencontre de tous ces mondes différents qui fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est. En fait, ce qu'il faut savoir dans la pédagogie de Transforming Basketball, c'est qu'on est beaucoup dans le sport de manière générale, on est beaucoup sur la répétition. On apprend un mouvement qu'on essaie de transposer. La pédagogie de Transforming Basketball, c'est que plutôt on essaie de mettre l'enfant dans des conditions dans lesquelles c'est lui-même qui va explorer en fait les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Parce que les possibilités pour moi ne sont pas les mêmes pour Pierre, Paul ou Jacques. Et c'est ce qui permet finalement dans cet environnement où il va pouvoir, tout en ayant un cadre, mais qui est illimité, pouvoir expérimenter, explorer, rencontrer des échecs, mais finalement c'est par l'échec qu'il va apprendre. Et une fois qu'il aura appris, il l'aura intégré. C'est pas nous qui donnons la solution, c'est l'enfant qui explore. Nous, on est juste garant du cadre et on l'accompagne dans son cheminement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance en fait d'organiser le week-end du camp où il y a un match à l'ASVEL féminin. Donc dans notre esprit de pédagogie, de justement que ces jeunes filles puissent s'identifier encore plus dans le monde du basket à des joueuses, demain nous allons en fait voir un match de l'ASVEL féminin. La petite surprise, c'est qu'elles vont accompagner les joueuses, donc 20 filles qui vont rentrer sur le terrain au Palais des Sports de Gerland à Lyon au moment de l'entrée du match. Et ce qui est important, c'est que ça va leur permettre aussi de se rendre compte qu'elles sont capables. Parce que mine de rien, inconsciemment, on se rend compte que, elles ont peut-être tendance à se limiter parce qu'elles n'ont pas cette capacité à pouvoir s'identifier. Et donc là, les emmener voir ce match, de pouvoir accompagner les joueuses, de les voir, d'un point de vue pédagogique, c'était très important pour nous qu'il y ait ce transfert à la fois du camp de basket vers quelque chose de concret. On voit que les enfants sont super contents, ils sourient, ils ont envie de revenir. Et nous, notre but au final, c'est que cet événement-là, il devienne pérenne. C'est-à-dire que chaque année, on puisse l'organiser en France, chez nous, et qu'on puisse aussi l'ouvrir à d'autres clubs de Drôme-Ardèche, et pourquoi pas même plus loin. Donc en tout cas, c'est déjà une super expérience et ça reste une réussite. C'est tout la même chose au niveau de la proportion. Quand j'ai commencé, déjà, il n'y avait pas de section filles, il n'y avait que des sections, c'était mixte, mais il n'y avait pas on participait à des championnats, c'était souvent au maximum 3 dans les équipes jusqu'en U15. Du coup, c'était essentiellement masculin le club, alors que maintenant, en U9, il y a quasiment la parité. En U11, c'était pareil, on a même une équipe fille qui joue en championnat filles. Donc en fait, le club s'est diversifié au niveau des genres et il y a de plus en plus de filles qui viennent, qui rentrent dans le club. C'est très plaisant parce que du coup, moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait vraiment pas. Je suis un baby coach, on va dire, même si j'ai déjà fait quelques matchs et puis je me forme. Mais je pense en prendre quand même plus confiance en moi dans le fait de mon coaching. J'ai connu que des coachs et jamais de coach femme, et donc du coup voir comment les différences au niveau de l'approche, si on pas, tout ce genre de choses. Au niveau de mon parcours, moi j'ai commencé le basket quand j'avais 7 ans. J'en ai fait pendant 3 ans, donc du coup au club de Piegro. J'étais souvent la seule fille parce qu'au début c'est mixte, mais il n'y avait quand même pas beaucoup de filles qui jouaient à l'époque. Et j'ai arrêté, j'ai fait d'autres sports et après j'ai repris il y a quelques années, j'en ai fait 1 an. Et après j'ai re-arrêté pour faire une formation d'arbitrage. Et là cette année je me forme plus au coaching. Donc je joue plus trop, même si j'aime toujours ça. Mais je suis quand même encore dans l'univers. On s'est rencontrés tous les deux avec l'autre Simon, coach à Piegro aussi, cet été en Italie. Donc on a fait connaissance là-bas, on était tous les trois intéressés un petit peu par les mêmes thématiques, se développer en tant que coach, découvrir des nouvelles méthodes de travail, rencontrer des coachs qui sont spécialisés dans ces méthodes de travail-là pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Donc ça s'était plutôt bien passé cette semaine-là. Donc quand j'ai vu sur les réseaux que tu
que tu lançais un camp et que tu refaisais venir Kerry pour le week-end, je t'ai demandé la permission de pouvoir assister au camp et c'était l'occasion déjà de se revoir, de passer un bon moment et puis de voir un petit peu comment Kerry travaille sur des catégories peut-être un peu plus jeunes ou un petit peu plus novices par rapport aux joueurs qu'on avait pu avoir à disposition sur la semaine. Donc ouais, c'était à la fois passer un moment convivial et en même temps continuer un petit peu à bosser, à découvrir de nouvelles choses. Non, pas spécifiquement. Alors c'est vrai que moi aussi je suis beaucoup ce qu'ils font ce qu'ils diffusent sur leur réseau, voilà, pour avoir des idées d'exercices ou pour étudier encore un peu plus en détail leur méthode de travail. Donc ce camp-là, c'est vraiment dans le prolongement de ça, essayer de piquer 2-3 choses que je peux réimplanter dans ce que moi je fais au quotidien. Donc ouais, c'était vraiment dans cette démarche-là, continuer à apprendre tout simplement. Alors du coup, pour moi, c'était même pas une question. J'ai 3 enfants qui sont passionnés de basket, qui jouent à pied gros à peu près chacun 2 fois par semaine le soir. Et quand il y a eu cette opportunité que François a su bien leur présenter, et j'avais plus le choix et c'est super. Eh ben pour moi aussi, j'ai pas trop hésité parce que Gustave est à fond de basket cette année et il est très content de pouvoir participer à un stage. Et puis en plus, il est fan de NBA, donc un coach qui parle en anglais, ça fait rêver, quoi. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que François il se forme quand même beaucoup à cette forme de pédagogie, de créativité, d'exploration, laisser l'enfant trouver les solutions et pas avoir un schéma de basket plus classique, on va dire. Et du coup, c'était chouette qu'il puisse l'expérimenter avec quelqu'un d'autre. Bah, clairement, le côté anglais. Anglais, et puis il a le côté aussi féminin, c'est-à-dire d'avoir une coach, une joueuse de basket. C'est vrai que mon petit garçon regarde la NBA, mais il y a beaucoup de garçons et il n'y a pas beaucoup de femmes qu'on voit jouer. Donc voilà, ouais, ça leur donne un petit plus dans l'ouverture au basket aussi, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'étais là ce matin déjà, et j'ai beaucoup aimé l'attention que Kerry porte aux enfants. Elle prend le temps, elle les félicite, elle va juste, enfin voilà, elle a une présence très douce et à la fois c'est clair, c'est ferme, enfin elle sait où elle veut aller. Et du coup, ouais, je trouve que son approche est très chouette. Et ça marche parce que souvent, ils attendent le match de fin. Et quand il n'y a pas de match à la fin d'un entraînement, ils font la gueule. Et il n'y en a pas là. Et ils font pas la gueule. Alors l'orga de ces 3 jours, ça a été fait de façon à ce qu'il y ait 3 groupes différents. Donc un groupe U11, U13 filles, exclusivement filles, de créer un groupe où elles ne soient qu'entre elles. Ensuite, il y a un groupe U15, U18, là où on n'a eu que des garçons, parce que dans le club, on manque encore de filles sur ces sections. Et un groupe actuellement où c'est U11 et U13 filles et garçons, du coup mixte, parce qu'on veut quand même garder dans le club un moment où ils partagent entre garçons et filles.